Mais t'arrêtes de me regarder comme ça pour son bonsoir. Tu deviens flippante là. Putain, tu te prends pour quoi, un putain de creepypasta ou quoi? Pourquoi? J'aime bien te regarder. Ok, tu fais peur un peu, t'es vraiment creepy là, hein. Oh, tu sais, je ne mords pas. Ouais, c'est pas comme si tu m'as balancé de gauche à droite contre des murs ou quoi, mais bon, tu m'as fait un peu tourner dans le vide, quoi. Mais non, mais t'inquiète, je ne mords pas. C'est juste que je suis ta fan numéro 1, quoi. Bon, écoute Halloween, c'est pas parce que tu m'as aidé Pousinos que ça te donne le droit de pas faire ton boulot correctement. Oh, Diamor, calme-toi. Elle n'a rien fait. Ah, parce que en plus tu la défends. Non mais, si le putain qu'il faut la charité, c'est pas possible. je me demande même si c'est pas plus sa faute que la tienne. Là pour le coup. Diamor, sache que Sophie nous a montré qu'elle était digne de confiance, tout comme toi d'ailleurs. Ouais, tu as peut-être raison. Mais en mettant tout ça est arrivé super vite. J'arrive même pas à suivre. Surtout avec l'arrivée de Sophie, je dois être honnête, ça m'a beaucoup perturbé. Surtout qu'elle colle beaucoup trop à mon cousin. Je sais, Diamor, t'inquiète pas. Bon, Sophie et Zinox, vous pouvez vous occuper de ce comptoir, s'il vous plaît? Et aussi, surtout, essayez de me trouver un petit truc à la réserve s'il y a le temps. Bon bah, moi j'ai du boulot quand même. Hein. Je vais voir si je peux pas rajouter cette tactique devant la vitrine. Moi, j'ai trouvé le film idéal pour parler en attendant. Et je trouve qu'il est plutôt sympa. Oui, pourquoi pas? Bonjour, c'est ici le magasin de jeux vidéo et des films. Oui, bien sûr, et... Ça va, Dylan? Non. Non, sans déconner, c'est toi, Alice? Alice? Salut, Dylan. Ça fait longtemps, tu m'as beaucoup manqué. Oh, oui, Natacha, excuse-moi. Je te présente Alice, mon amie d'enfance. Ça fait des années qu'on s'est pas revus en plus. Quoi? Oui, on se connaît depuis notre plus jeune âge. On a limite un peu le même âge. Ben tiens, étonnamment un peu comme nous, un peu comme toi, Natacha. Ça te surprend tant que ça, Natacha? Oh, au moins on sait c'est elle n'a pas attendu plusieurs mois pour dire son nom. Ok, oulala, t'es jalouse, ma pauvre planche à pain. Dis-moi, est-ce que tu as une idée chronique pour moi, après tout, pour rappeler nos souvenirs d'enfance? Oui, on ne peut ne pas parler de cette chronique. En plus, c'est d'un truc assez génial et que ça va nous faire rappeler des souvenirs d'enfance. Souvenez-vous des Scary Movie. Et oui, ces films parodiques qui parodient non seulement les films d'horreur et les films de la culture pop, ou que c'est deux films qui étaient excellents et deux autres qui étaient moyens. Dans le sac n'existe pas pour moi, mais qui nous fait passer de bons moments. Mais je reviendrai un jour sur une des Scary Movie. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est de parler d'un film assez méconnu, qui est justement un film qui surfe sur le succès de Scary Movie, mais qui a sa propre identité, malgré les mauvaises critiques qu'il a eues. Et ben justement, c'est Scary Scream Movie. Ou, dans ce cas qui est malheureusement un titre assez abrégé chez nous en France, car le titre d'origine c'est Check if you know what it did last Friday the 13th. Ouais, c'est un nom assez rond pour résumer un simple film parodique. Bref, Scary Scream Movie est donc un film directement sorti en VHS et DVD, sorti le 17 octobre 2000 aux États-Unis et chez nous en France le 19 juin 2003 et directement aussi en DVD. Réalisé par John Blanchard et au scénario Sue Bailey et Joey Nims.
Et comme rôle titre, on a Julie Benz, Alec Roth, Danny Strong, Majandra Delfino, Simon Rex, bref, que des personnalités connues des années 90 et des années 2000. Surtout Simon Rex qu'on a surtout connu dans l'une de mes séries préférées qui est Buffy contre les vampires. Enfin bref, que parle ce film? Petite mise en contexte avant. L'histoire c'est comme le film d'origine Scream, mais avec beaucoup d'humour comme Sky Movie, mais à une sauce un peu plus délirante. Par exemple, le tueur tue tout ce qui bouge, et parfois il réussit, parfois pas, mais à chaque fois dans ce film, il appelle le tueur. Mais il y a surtout des événements très délirants où que vraiment on sent que ça essaie de faire vraiment quelque chose d'un peu plus loin. Enfin bref, après le meurtre d'une lycéenne, nous suivons quand même un groupe de personnages qui est les clichés des films d'horreur, dont Dawson Derry, le nouveau du lycée, Bonder la Sex, Slad O'Beef le beau gosse, Martina Martinez la gothique et Barbara Prime Suspect la blonde. Et aussi la journaliste Agita Hag Huxley, nom difficile, qui cherche des infos et qui est non seulement un journaliste, et qui a aussi quand même quelques accusations sur Dawson pour la disparition de sa famille. Et enfin le flic Doogie qui essaie d'impressionner cette dernière, et qui enquête surtout sur les meurtres. Tout au long du film, on les suit depuis le début, mais aussi le tueur laisse pas mal de messages, comme par exemple « Ah là, souviens-toi l'été dernier », mais avec beaucoup d'humour, et même parfois des révélations assez what the fuck. Surtout que chacun de ces cartes et de ses souvenirs sont reliés, et la révélation est totalement stupide mais assez intéressante. Enfin bref. Le tueur il essaie de les tuer pendant leurs activités scolaires, et bien évidemment en échouant, de façon totalement stupide et inattendue. Un peu comme cela par exemple. Mais après ces tentatives de tuer assez what the fuck, il a quand même réussi à tuer au moins un personnage qui est même pas de lui même, c'est le principal qui est mort de façon très stupide mais qui fait quand même un peu péter de rire on peut dire. Donc pour fêter ça, les jeunes font la fête dans une maison d'un des élèves et c'est là que le tueur, non sans déconner, je le dis le tueur mais il s'appelle réellement comme ça durant tout le film, et que le groupe se fait décimer de façon stupide et un par un. Soit par le tueur ou un malencontreux accident, la majorité en tout cas, soit par eux-mêmes. Mais qui marche plutôt bien. Après, on a les deux tourtereaux, Dawson et Martina, qui essayent pendant tout le film d'essayer de se pécho l'un à l'autre. Bien évidemment, avec un petit peu un malentendu, un petit peu bizarre, genre Martina qui est soi-disant lesbienne, etc. Mais bon, ils avouent leurs sentiments. Et bien évidemment, en voyant ce qui est devenu également cette belle fête, le tueur arrive et les traque à manière Scooby-Doo. Et j'oublie également si on a quand même des moments assez drôles avec le flic Doogie et Agita et bien évidemment les autres membres de la police qui surveillent. Mais ils font plutôt des trucs what the fuck comme une partie de street poker. Enfin bref, une belle course-poursuite assez what the fuck. Le duo réussit enfin à assommer le tueur. Et bien évidemment, on a un long moment de démasquer littéralement tous les masques du tueur. Avec non seulement quand même un effet assez surprenant, et c'est grâce à ça également que la police a réussi à entendre le bruit et qui voit que enfin il bouge un peu hors cul. Mais avant, et une cinquantaine de masques plus tard, on découvre enfin le tueur, et c'est le cousin de Doogie avec une moustache. Ouais, c'est what the fuck, c'est un personnage qu'on n'a jamais entendu parler ni de A à Z, mais bon, c'est lui. Bref, ensuite vient Doogie et bien évidemment Agita pour ensuite faire une scène d'exposition à le personnage et tout. Mais au moment où tout semble bien aller, Agita tue le tueur sans le vouloir et tue également d'autres personnes.
Mais bon, c'est assez stupide, mais ça passe. Après une scène d'exposition de tous les survivants de cette nuit assez horrible, on a quand même également le tueur qui est toujours vivant. Et après cette spot générique, on a des scènes où qu'on a encore de l'exposition de savoir qu'est-ce que sont devenus les personnages à la fin. Et fin. Ouf. Et ben, c'était quand même un film assez plutôt sympa. Je n'ai pas encore parlé, mais les mises en scène sont plutôt bien faites pour l'époque. Le doublage VF est impeccable et l'humour n'est certes pas du même niveau que Scary Movie, mais il reste original. Et de plus, on amène des clins d'œil à pas mal de contemporains comme Shiny, Massacre la tronçonneuse, Oncle Buck et même Scooby-Doo. Bon, c'est pas comme si c'était facile à parodier, mais bon. Mais bon, sur le point fort quand même de ce film, c'est qu'il essaie de faire son humour à une sauce très différente et tout en écartant, et bien évidemment, le dé de Scream et de Scary Movie. Car la révélation finale est un bon exemple. Pour ma part, ça reste un bon film et bon, je vais me le classifier comme plaisir coupable parce que vu que les critiques également qu'il y a eu dans ce film sont assez violentes et pourtant j'ai vu pire en parodie. Mais ce film-là, il est pas mauvais. Laissez-lui au moins sa chance car franchement il y a de très belles choses. Car ça reste toujours un bon film même aujourd'hui. Il y a si on prend du recul, il reste très divertissant pour l'époque. Et je vous conseille le visionnage. Certes, il n'est pas comme son homologue, mais il a sa propre identité, qui s'écarte également de tout ce qu'on connaît de Scary Movie ou de Scream. Après, laissez sa chance à ce film. Vous aurez passé un bon moment. Car, croyez-moi, j'ai connu des parodies qui sont tout simplement indigestes, voire horribles. Comme par exemple, je sais pas moi, Big Movie, Disaster Movie, 301 par exemple, qui sont en plus d'une même boîte de merde. Alors, ne comparez pas ce film à ces merdes. Car Scary Scream Movie ne mérite pas autant de haine comparé à cela. Mais cela, j'en reviendrai peut-être un jour, car croyez-moi, il y aura beaucoup de choses à en dire. En tout cas, pour Scary Scream Movie, pour moi, je dois le remercier quand même parce que c'est un très bon film. Et à chaque fois que je le revois, j'ai toujours adoré l'humour de ce film qui a essayé quand même de faire quelque chose d'autre. En tout cas, foncez-y. Vous ne regretterez pas. Scary Scream Movie. Bon, c'était sympa d'en parler. Natacha, tu peux aller me chercher Xenox et Sophie, s'il te plaît, parce que je crois qu'ils sont partis un peu plus longtemps que prévu, surtout juste pour trouver un jeu. Oui, bien sûr. Natacha, salut, ça va? Excuse-moi, je dois partir quelque part, je te dis à tout à l'heure. Bye bye. Fallait juste retrouver un jeu. 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 Bon, alors qu'est-ce que tu deviens, Alice? Ah, difficile à dire. J'ai eu beaucoup d'épreuves ces dernières années. J'ai même fait des choses horribles que je regrette amèrement. Mais voilà, je préférais plutôt te retrouver. Et de plus, je vois que tu t'es régénéré, à ce que je vois. Ça te fait combien de visages depuis? À vrai dire, je sais pas combien en fait. En 20 ans, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Bien sûr, je me suis toujours demandé comment tu vas,
Malgré que, je vais pas te mentir, j'ai eu beaucoup de régénération ces derniers temps. Et aussi surtout que le fait de se dire que toutes ces régénérations-là, ben, plus j'avais de nouvelles vies, plus j'avais des nouvelles choses. Et aussi, je regrette qu'à l'époque, je t'ai pas emmené beaucoup plus loin que prévu. Parce que, ouais, on était jeunes aussi à ce moment-là. Mais bon, aujourd'hui tout est différent. Et puis, si tu veux, tu peux nous rejoindre. Pour moi, tu es la bienvenue. Et je suis sûr qu'avec tout le monde, on serait... Désolé. Mais tu m'as beaucoup manqué. Ça fait du bien de te revoir. Moi aussi, Alice.